Une question pour les non-inscrits. Madame Janine Dubié, la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le 13 décembre dernier, dans le cadre d'une émission de France Inter consacrée au transport et à la mobilité, Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, je la cite, évoquait des territoires où l'on avait fait des promesses de mise à niveau de routes nationales, promesses qui étaient repoussées de contrat de plan en contrat de plan. Elle précisait alors que cela appelait des réponses de l'État pour désenclaver des régions privées de routes à bon niveau. C'est précisément cette réponse de l'État que nous attendons pour ce qui concerne la poursuite de l'aménagement en 2 fois 2 voies de la RN 21 entre l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées et la ville de Lourdes. Car vous le savez, plus ces projets sont retardés, plus les procédures liées à ces opérations se multiplient, plus le coût augmente du projet. Tel est le cas sur ce dossier. Dans le contexte de la disparition successive des trains de pèlerins, du train de nuit La Palombe Bleue, alors que l'État s'est totalement désengagé de la liaison aérienne sous OSP Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Orly, la Bigorre a grandement besoin de routes nationales de bon niveau. La réalisation de ces travaux est d'autant plus importante qu'au-delà de Lourdes, elle améliorera significativement la desserte des vallées des Gaves et des sites touristiques de Cotteret, Pont d'Espagne et de Gavarnie. Alors, Monsieur le ministre, cet aménagement est promis depuis 2002, inscrit au programme de modernisation des itinéraires routiers 2009-2014, réinscrit dans le CPER 2015-2020. L'horizon de réalisation s'éloigne année après année, étude après étude. Alors, ma question sera simple. Faudra-t-il encore attendre plusieurs CPER pour que se dessine enfin une solution ? Le gouvernement est-il prêt à étudier la mise en place de solutions innovantes et pragmatiques afin d'accélérer significativement la réalisation de cet aménagement de la RN 21 afin de réduire la fracture territoriale et ainsi favoriser la mobilité du quotidien? Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, pragmatique, nous allons l'être dans la réponse. Cette déviation longue de 6 km, elle correspond effectivement à la deuxième phase du projet de mise à 2 fois 2 voies entre Tarbes et Lourdes. Vous l'avez dit, une enveloppe de 32,3 millions d'euros a été inscrite au contrat de plan État-région sur la période 2015-2020, dont environ 15 millions d'euros seront apportés par le seul État. Une augmentation sensible du coût de l'opération, vous l'avez dit là aussi, la dernière estimation de 2017 dépasse de 23 millions d'euros le coût plafond fixé à 47,4 millions d'euros, ainsi que des contraintes techniques. Traversée du marais de Sceaux, par exemple, ont mené à une remise en question du programme de l'opération. Des études ont été menées pour rechercher un tracé minimisant l'impact sur les ponts rocheux, contenant potentiellement de l'amiante. Elles conduisent à une nouvelle variante de tracé. Afin de réduire le coût de l'opération, des études ont également été menées pour optimiser ou modifier le programme en envisageant de réduire le profil en travers ou en supprimant l'échangeur d'AD. La poursuite de l'opération, et la réponse sera d'une clarté pragmatique, je l'espère, nécessitera désormais une clarification, une position claire des cofinanceurs quant à l'augmentation du coût du projet et une éventuelle évolution du programme. En tout cas, pour l'État, il n'y a pas de remise en cause de l'intérêt de cette infrastructure.